Masechet Chagiga Daf Gimel. Alors on avait ramené une braïta qui nous disait que tout le monde est obligé d'amener le korban Olat Re'iya et Shalmei Simcha, sauf quelqu'un qui est sourd, c'est-à-dire qui parle mais qui n'entend pas, ou qui entend mais qui ne parle pas, que eux sont pas tours d'amener le Olat Re'iya, mais ils doivent quand même amener le korban Shalmei Simcha. Par contre, on avait dit que celui qui ni entend ni parle, Veshote Vekatan, qui est aussi comparable dans son statut au fou et à l'enfant qui n'est pas encore bar mitzvah, alors ceux-là sont patours aussi du Shalmei Simcha, puisqu'ils sont ptourim de toutes les mitzvot de la Torah. La Gemara demande Maïshna leïnyan re'iya deptire ou maïshna leïnyan simcha de mechayve. La Gemara demande comme ça. Quel est le sens de faire une différence entre celui qui n'a, c'est-à-dire qu'un seul défaut, où il n'entend pas, où il parle pas, que lui tu lui dis que il est pas tour de Olat Re'iya, mais par contre il est quand même chayav de Shalmei Simcha. Pourquoi il y a cette différence? Pourquoi malgré le fait qu'il n'ait qu'un seul défaut, on l'a pas rendu patour aussi de Shalmei Simcha? Alors la Gemara nous dit les inyan re'iya gamar re'iya miakel, la mitzvah de Olat Re'iya. Pourquoi on a considéré qu'il est patour? C'est parce que on a appris le din de Olat Re'iya de la mitzvah de Hakel. Pourquoi? Parce qu'il y a dirtiv. C'est écrit dans cette mitzvah de Hakel, dans Devarim Perek Lamed Aleph Pasuk Yudbet, Hakel et Ha'am, Ha'anashim, Ve'hanashim, Ve'hataf. Donc il faut réunir tout le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. C'était une mitzvah donc qui arrivait à Sukkot, le premier Sukkot après la Shemitah. On réunissait tout le clan Israël et le roi lisait une partie de la Torah. Urdiv bevo kol Israël leraot. Et à propos de la mitzvah de Aliyah la Regel, on a dit bevo kol Israël, lorsque le clan Israël leraot vient se faire voir vient se montrer devant Akadosh Baruch Hu. Et donc on a dit là-bas shalosh parmim bashana yera ekol zeru era. Encore une fois le terme de leraot. Donc du fait que on a utilisé ce terme de Re'iya dans Hakel et dans Aliyah la Regel, on a dit que de même que celui qui entend et qui ne parle pas, ou qui parle et qui n'entend pas, il est pas tour de la mitzvah de Hakel, alors ainsi il sera pas tour de Olat Re'iya. Ah, ve'atam minalan. Maintenant d'où on sait que celui ou qui entend pas ou qui ne parle pas est exempté de la mitzvah de Hakel? La Gemara nous dit dirtiv les ma'an ishme'u ou le ma'an ilmedu, puisque dans la paracha de Hakel, on nous dit qu'il faut qu'ils entendent et qu'ils apprennent la Torah. Vetania. Et la Braïta nous enseigne à propos de ce pasuk, les ma'anishmer ou brat les medaber veno shomea. Quand on nous dit afin qu'ils entendent, ça vient nous exclure que celui qui peut parler mais qui n'entend pas, celui-là il sera exempté. Ou le ma'anil medou, et donc pour qu'ils apprennent la Torah, alors seulement celui qui peut apprendre la Torah, brat les shomea, veno medaber. Seulement ceux qui peuvent entendre et qui peuvent parler, mais celui qui entend mais qui ne parle pas, alors il ne peut pas apprendre. La Gemara nous dit les memra des chilomishtael au gamar. Ça veut dire on voudrait dire que du fait qu'il ne peut pas parler, alors il ne peut pas apprendre la Torah. Il aimait, voici l'histoire de ces deux muets. Dahavu beshivvute des Rabbi, qui étaient dans le quartier de Rabbi. Bene Beraté de Rabbi Yochanan ben Gudgeda. C'était les deux fils de la fille de Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Ve'amrela Bene Achate de Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent que c'était les deux fils de la fille de Rabbi Yochanan. De la sœur de Rabbi Yochanan. Les fils de la sœur de Rabbi Yochanan. Dechol emat zahava ayel Rabbi lebe midrasha. À chaque fois que Rabbi rentrait au Beth Midrash, Hayu havu aili veyadve. Kame. Et donc il rentrait avec lui au Beth Midrash et ils étaient assis devant lui.
ou menaïdi bereshayhu, et ils bougeaient leur tête, alors qu'ils parlaient pas, ils pouvaient pas parler, ils étaient muets. Ou merahashin sivvatayhu, et ils bougeaient leurs lèvres soufflaient, pardon. Ou ba'e Rabbi Rahameh alayhu, quand il a vu qu'ils malgré leurs défauts, leur handicap, ils faisaient tout pour pouvoir apprendre la Torah. Alors Rabbi a prié pour eux, veitasu, et ils ont guéri. Maintenant, quand ils ont guéri, qu'ils se sont mis à parler, veishtekar dahabu gemire ilcheta, on s'est aperçu que pendant leur période où ils étaient muets, ils avaient eu le temps d'apprendre ilcheta, donc c'est les Mishnayot, vesifra, c'est toutes les braïtot qui ont été dites sur le Chumash Vaikra qui s'appelle Torah de Kohanim, vesifre, c'est toutes les braïtot qui ont été dites sur le Chumash Bamidbar et Devarim, vekula hashaf, et toute la Gemara y connaissait. Donc on voit de là que même quelqu'un qui entend mais qui ne parle pas peut apprendre la Torah. Pourquoi lui il serait exempté de la mitzvah de Hakel? On voudrait nous dire de Ileman Ilmedou. Amar Marzoutra, Keribe Leman Yelamedou. Marzoutra nous dit alors finalement il ne faut pas comprendre que le pasuk vient nous dire Leman Ilmedou pour qu'il puisse apprendre la Torah. Non, pour qu'il puisse enseigner la Torah. Et quelqu'un qui est muet ne peut pas enseigner la Torah. Alors c'est vrai que ces deux personnes qui étaient muets, ils ont pu apprendre la Torah, mais ils n'ont pas pu enseigner. Donc il faut comprendre les Leman Yelamedou. Ravashi Amar Vadaï les Leman Yelamedou. Ravashi nous dit, même sans cette histoire des deux tzadikim qui étaient muets, on pourrait comprendre tout seul qu'il faut dire les Leman Yelamedou. Pourquoi? Des is al-kada par les Leman Yelamedou. Si tu voudrais me dire que le pasuk vient te dire les Leman Yelamedou pour qu'ils puissent apprendre la Torah, en disant Vekevan de l'Omishta et l'Ogamar, donc en confirmant que puisqu'ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas apprendre la Torah. Vekevan de l'Oshamar l'Ogamar, même quelqu'un qui parle et qui n'entend pas, lui aussi il ne peut pas apprendre la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas. Ah, il parle, c'est vrai, mais il n'entend pas, donc il ne peut pas apprendre la Torah. Il ne peut pas apprendre les explications qu'on lui donne de la Torah. Donc finalement, pourquoi il est patour? On l'apprend de l'Emarnishme'u, parce qu'il faut pouvoir entendre. Donc celui là-bas on a dit l'Emarnishme'u, donc il faut pouvoir entendre. Et donc puisqu'on a appris que celui qui ne peut pas apprendre la Torah est patour, puisqu'on a déjà dit l'Emarnishme'u, donc il faut pouvoir entendre. Alors pourquoi on a besoin de nous répéter les Ma'ani Ilmedou? On a déjà compris que les Ma'ani Ishme'u, ça vient nous indiquer que celui qui ne peut pas prendre la Torah, il est patour. Donc l'homme échané, s'il entend, il ne parle pas, ou il ne parle pas, il entend. Dans les deux cas, il aura un problème d'apprendre la Torah. Alors qu'est-ce que ça nous apprend les Ma'ani Ilmedou? Et la Vada, il est Ma'ani Yelamedou. Donc il faut comprendre que ce n'est pas simplement Ilmedou, mais Yelamedou, pouvoir enseigner. Et de là, on apprend que celui qui ne parle pas, même s'il entend et qu'il a pu apprendre la Torah, il a pu entendre tout ce qu'on lui a enseigné en Torah, mais puisqu'il ne peut pas enseigner, alors lui aussi l'exempté de la mitzvah de Hakel et donc de Oladriya. Amar Rabbi Tanfun, Cheresh be'ozno achat, patur mina re'iya. Rabbi Tanfun nous enseigne que celui qui n'entend que d'une oreille, alors il est exempté aussi de Oladriya. Pourquoi? Chez Nehemar be'oznehem, dans la paracha de Hakel, il y a écrit toujours dans Devarim Lamed Aleph, Pasuki Yud Aleph, Tikra et Torah Azot Neged Kol Israël Be'oznehem. Il faut lire la Torah, donc le roi va lire la Torah dans ce fameux événement de Hakel, et on doit entendre la Torah des deux oreilles. Donc quelqu'un qui n'entend que d'une oreille, et pas tout. Be'oznehem, c'est un pluriel. Ah, Be'oznehem, Miba et Be'oznehem découlé de Israël. Mais on peut dire que pourquoi il y a écrit Oznehem au pluriel? Parce qu'on parle de tout le clan Israël. Tous les Bnei Israël doivent entendre la Kriya. Mais ça ne nous indique pas forcément que si quelqu'un aurait entendu que d'une oreille parce que l'autre ne marche pas, et alors il serait exempté. Non. Ahou, mineged kol Israël nafka. Il te dit non, d'où on sait qu'il faut apprendre, c'est-à-dire qu'il faut lire devant les oreilles des Bnei Israël, c'est du terme déjà de neged kol Israël. Le roi lira la paracha devant les Bnei Israël. Donc s'il est devant les Bnei Israël, bien sûr que c'est pour qu'ils entendent. Ah, pourquoi on nous dit donc be'oznehem, leurs oreilles au pluriel, pour te dire qu'il faut pouvoir entendre des deux oreilles et pas d'une seule. Alors Edmar nous dit, imineged kol Israël, hava minaf al gav de lo shamae,
Katava Hamana be'oznehem, vehu deshama'e. La Gemara te dit, si tu veux me dire que de Neged Kol Israël, j'apprends qu'il faut enseigner à Kehel, que le roi doit lire la Torah devant les Bnei Israël pour qu'ils entendent de leurs oreilles, alors j'aurais pu dire que du moment où ils se tiennent devant le roi, même s'ils n'ont pas entendu, il y avait du bruit, ou il y avait quelqu'un qui dérangeait à côté, ou alors ils étaient trop loin, mais ils étaient simplement placés devant le roi, alors c'est comme si ils ont entendu, ils sont acquittés. Non, c'est pour ça que Katav Rachamana Be'oznehem, la Torah vient te dire, il faut qu'ils entendent avec leurs oreilles. Vehu Deshama'e, ils doivent tous entendre. Donc finalement, tu ne peux pas utiliser Be'oznehem pour te dire que celui qui entend que d'une oreille, il est exempté de Hakhel. Non, parce que si c'était que de Neged Kol Israël, j'aurais dit ça, même s'ils n'entendent pas, ils sont devant le roi, ça suffit. La Torah vient te dire Be'oznehem, donc il faut qu'ils entendent. Ah, si Be'oznehem, tu l'as déjà utilisé pour te dire qu'il faut entendre, alors tu ne peux pas ensuite utiliser le même terme pour dire que celui qui entend que d'une oreille est exempté. Alors la Gemara répond, Ahou milema anishme'u nafka. Il te dit non, d'où on sait qu'ils doivent apprendre, qu'ils doivent entendre, pardon, ils doivent l'entendre du fait que c'est écrit dans le pasuk les maranishme'u, pour qu'ils puissent entendre. Donc il n'y a plus besoin de dire be'oznehem. Et donc si on t'a dit be'oznehem, c'est pour t'apprendre que celui qui entend que d'une oreille est patour. Amar Rabbi Tanchum, Shiger beraglo achat, patour minareya. Rabbi Tanchum nous enseigne que celui qui est boiteux d'un pied, eh ben il est patour de Oladriya. Chez Nehemar, Regalim. Puisque dans la mitzvah de Chagiga, il y a écrit Shalosh Regalim, Tahogli Bashana. Et Regalim, on apprend que c'est les pieds, Raglaim. Et seulement pour celui qui peut marcher avec ses deux pieds, est Chayav de Ali ala Regel. Ah, ve Regalim iba'ele, prat le ba'ale kabin. On a déjà dit que Regalim, pourquoi on a dit Regalim? C'est pour nous apprendre que seulement celui qui a deux pieds, mais ça exclut celui qui a cabine. Cabine, c'est celui qui a une boîte, on appelle une jambe de bois. Parce qu'il n'a pas deux pieds, il est exempté. Donc qu'est-ce que tu me dis alors que quelqu'un qui est boiteux d'un pied, même qu'il a deux pieds, mais qu'il boite d'un seul pied, il est pas tour. Mais non, il a deux pieds. La Gemara nous dit Haou mi pe'amin nafka. D'où on apprend que celui qui a la jambe de bois, il est pas tour. Il n'y a pas besoin de l'apprendre de Regalim. On peut l'apprendre de pe'amim. Pe'amim, c'est des pas. Pourquoi il y a écrit Shalosh pe'amim bashana yirei kol zechurecha. Pe'amim, c'est des pieds. Betania, comme c'est enseigné. Shalosh pe'amim bashana, donc pe'amim, en pe'amim et la raglaim. À chaque fois qu'on a pe'amim, ça vient indiquer des pieds. Ça veut dire seulement celui qui a deux pieds, il est chayav de regalim, de Ali à la régel, de Oladriya. Vechen ou Omer, et ainsi c'est écrit à propos, dans Yesharia, Perek Kavav Pasuk Vav, à propos de la terre des Goïm à la fin des temps, il y a écrit Tirmesena Ragel Ragle Ani Pa'amedalim. Ça veut dire que les Bnei Israël vont l'écraser de leurs pieds, la terre des Goïm, et là on parle des pieds au pluriel, donc c'est des pieds Pe'amé, là-bas il y a écrit Pa'amé, Dalim, Pa'amé c'est des pieds, des pas. Ve Omer, Mayafu Pe'amair Bane'alim Batnadiv. Aussi dans Shirachirim Perek Zaim Soukbet, il y a écrit que tes pas sont jolis, Bane'alim, dans les chaussures, Batnadiv, la fille du généreux. Donc on voit que Pe'amim c'est des pieds. Et les chaussures ne sont là que pour ceux qui ont deux pieds. Chaussures au pluriel. Donc de là, on apprend que Pe'amim vient exclure celui qui a la barre les cabines, celui qui a la jambe de bois, et Regalim vient exclure celui qui boite d'un seul pied, alors qu'il a deux pieds mais il boite. Darash Rava, puisqu'on a parlé de Mayafu Pe'amair, Rava nous a fait la dracha, Maïdirtiv Mayafu Pe'amair Bane'alim Batnadiv. Ce pasuk de Shirachirim vient nous dire Kamana'in raglehen shel Israël besha'a she'olin la regel. Comment sont beaux les pieds des Bnei Israël lorsqu'ils montent au Beth Amikdash pour les fêtes. Et alors pourquoi Bat Nadiv? Pourquoi on appelle les Bnei Israël la fille du généreux? Qui c'est ce généreux? Bito shel Abraham Avinu shenikra Nadiv. Le clan Israël, c'est la fille de Abraham Avinu qui est appelé généreux. Chez Nehemar, comme c'est écrit à propos de Achayat Hayamim dans Teilim, Mem Zain Pasuk Yud, Nedive Amim Ne Esafu Am Elohe Abraham.
le fameux passou qu'on lit avant le shofar, cette fois. C'est-à-dire, Nedivé Amim Ne Esafou, là on parle des convertis guérés à Tzedek, qui se sont chez Itnadvou, ils se sont ils étaient bénévoles, c'est-à-dire ils ont quitté leur nation pour venir rentrer dans le clan d'Israël et aider le clan d'Israël. Alors ils vont être protégés, d'accord, ils vont être protégés comme les Bnei Israël, et ils vont avoir ils vont participer à la fin des temps. Donc ça veut dire comme ils ont pris sur eux le rôle des mitzvot, des Geret Tzedek, alors ils vont voir à la fin des temps comment Akadosh Baruch Hu a la force de protéger ceux qui ont eu confiance en lui. Et Rachid Divarmi, c'est pas seulement qu'ils ont pris le rôle mitzvot, c'est qu'ils sont même morts al Kiddush Hashem. Alors Admar demande, Eloé Abraham, Vélo, Eloé Yitzhak, Yaakov, pourquoi on nous dit Nedivé Amim Ne Safou, Am Eloé Abraham? Pourquoi le peuple d'Abraham? Mais quoi? C'est pas le Dieu d'Abraham seulement, c'est le Dieu de Yitzhak et Yaakov. Pourquoi on a mentionné que Abraham? Et là, Eloé Abraham, Shaya Trila Lagerim. On parle ici du Dieu d'Abraham parce qu'Abraham c'était le premier qui a reconnu Akadosh Baruch Hu. C'est le premier des convertis en fait, le premier des monothéistes. Et c'est pour ça que on a appelé Bat Nadiv, le généreux qui était donc Avraham Avinu, le premier des convertis. Amar Rav Kahana, Daraj Rav Natan Bar Maniomi, Mishum Rabbi Tanhum. Donc Rav Kahana nous enseigne une autre dracha de Rabbi Natan Bar Maniomi au nom de Rabbi Tanhum, puisqu'on parlait des drachot de Rabbi Tanhum. Lorsque Yosef a été vendu par ses frères, avant de le vendre, ils l'ont mis dans un puits qui était vide, sans eau. Si on nous dit que le puits est vide, est-ce que je ne devine pas, je ne comprends pas qu'il n'y a pas d'eau? Et là, de là, on apprend que dans ce puits, il n'y avait pas d'eau, effectivement, mais il y avait des serpents et des scorpions. Et donc, c'est pour nous apprendre qu'il y a eu un grand naisse à Yosef, qu'il a survécu alors qu'il était dans un puits rempli de serpents et de scorpions. Et alors les Mefarshim demandent, ils disent, mais alors, si les frères de Yosef ont voulu le tuer, et grâce à Réhouven qui leur a dit de le jeter dans le puits, ils l'ont jeté dans le puits. Mais pourquoi il a voulu le mettre dans le puits? Pour qu'il puisse le récupérer et le ramener chez son père. Alors pourquoi ils l'ont jeté dans un puits qui était bourré de serpents? Il aurait pu mourir. Ça change quoi de le mettre dans de le tuer avec les mains ou de le mettre dans un puits où il y a de fortes chances qu'il va mourir? Alors le Ritva répond que Réhouven ne savait pas que dans ce puits il y avait des serpents et des scorpions. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les fissures de ce puits. Ils ne se voyaient pas de l'extérieur. Et le Cheskouni donne une autre réponse, il dit que dans le puits qu'avait vu Réhouven, il n'y avait pas effectivement de serpent, mais eux ils l'ont jeté dans un autre puits. En tout cas, donc on voit que d'abord Rek en Bomaim, de là on apprend qu'il était vide d'eau, mais il y avait beaucoup de serpents et Hachem lui a fait un grand net. Tanoua Banan. Kharamim nous enseigne dans une braïta. Ma'aseh Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Elazar ben Chisma. She'alchou le'akbil pene Rabbi Yoshua bepke'in. Donc Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Elazar ben Chisma sont partis accueillir leur Rav, qui était Rabbi Yoshua, à Pke'in. C'est-à-dire que quoi? On voit, c'était la fête et ils ont voulu rendre visite. L'akbil, pardon, ils ont été à Pke'in lui rendre visite. Amar lahem, Rabbi Yoshua leur a dit, Ma chidouch haya bevet hamidrash hayom. Quel est le chidouche que vous avez entendu au Bet HaMidrash aujourd'hui?
Amroulo tamidecha à nous, ou memecha nous shotin. Il dit, mais nous, on est tes élèves. Ça se fait pas de parler devant toi. Nous, on boit de ton eau. Toute notre Torah, c'est de toi. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on te soit mechadesh? Toute la Torah qu'on a appris, c'est de toi. Amarlem, afal piken, et efshar le bet midrash belo haydouche. Cette phrase très connue que Rabbi Yoshua leur a répondu. C'est pas possible d'aller au bet midrash sans entendre un chidouche. Il y a toujours un chidouche qui sort du bet midrash. Moi, j'y étais pas, donc vous y étiez, forcément, vous avez quelque chose à m'apprendre. Donc c'est comme ça qu'il leur a répondu. Même si vous me dites que vous buvez de mon eau, si vous êtes rentré au Bet Midrash aujourd'hui et moi j'y étais pas, forcément que vous aussi vous avez quelque chose à m'apprendre. Shabbat Shelmi Haïta. Alors comme ils n'ont pas voulu lui répondre à Rabbi Yoshua, alors il leur a posé une question. Shabbat Shelmi Haïta. C'était le tour de qui de faire la dracha ce Shabbat? Est-ce que c'était Rabban Gamliel ou Rabbi Elazar ben Azaria? Parce que au moment où Rabban Gamliel a été il a été déchu de son poste de Nassi parce qu'il avait plusieurs fois été Metzaï Rabbi Yoshua, alors ils ont mis à sa place Rabbi Elazar ben Azaria. Mais quand Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel ils ont fait la paix, alors ils ont remis Rabban Gamliel à sa place. Maintenant, comme ils avaient déjà nommé Rabbi Elazar ben Azaria, ils se sont arrangés que il faisait la dracha à tour de rôle le Shabbat. C'est-à-dire Rabban Gamliel faisait 3 Shabbatot, puisqu'il était âgé, c'était pour son kavod. Et hein? Ouais, pas mal. Apparemment, il dit Shabbat ici, mais c'est vrai que c'est possible, c'est toute la semaine au Bet Midrash. Mais en tout cas, pour les drachot, c'était 3 semaines Rabban Gamliel et 1 semaine Rabbi Elazar ben Azaria. C'est là, il faut voir dans Brachot d'Afkaf Zayin Amoudbet. Alors il leur a dit, c'était qui cette semaine? Rabbi Elazar ou Rabban Gamliel? Alors ils lui ont dit Shabbat shel Rabbi Elazar ben Azaria. C'était donc le tour de Rabbi Elazar ben Azaria de faire dracha. Ubame haïta hagada hayom. Alors il leur a dit, et quelle est l'histoire qu'il a racontée aujourd'hui? Amroudo be parashat Hakel. Alors ils lui ont dit, il a parlé de la paracha de Hakel, que le roi lisait la Torah devant les Bnei Israël le lendemain du premier jour de Sukkot, qui suivait la Shemitah. C'était une fois toutes les 7 ans. Maïdarashba. Alors quelle est la dracha qu'il a fait de la paracha de Hakel? Alors ils lui ont dit comme ça. Hakel et ta'ama anashim ve'anashim ve'ataf. Im anashim ba'im lilmod, nashim ba'ot lishmoa. Taf lama im ba'im. Donc il dit, si les hommes ils viennent pour apprendre la Torah, ils ont l'obligation d'apprendre la Torah. Les femmes, pourquoi elles viennent? Pour entendre. Donc c'est vrai que les femmes sont pas autour de l'étude de la Torah, mais elles doivent entendre ce qu'elles doivent connaître pour pouvoir faire les mitzvot. C'est pour ça qu'on a dit lishmoa. Maintenant, taf, les enfants, lama ba'im. Pourquoi on amène les enfants? La Gemara nous dit, c'est pour donner du mérite aux parents qui amènent leurs enfants à écouter le roi qui va raconter, qui va lire la Torah. Donc même s'ils comprennent pas, et qu'ils n'ont pas la mitzvah d'écouter les divrei Torah, ils n'ont pas la mitzvah de faire les mitzvot, de l'étude de la Torah, puisqu'ils sont encore plus petits que l'âge du chinour. Alors là, le mérite revient aux parents qui les amènent. Maintenant, si c'est des enfants qui sont déjà en âge de chinour, bien entendu qu'on doit les faire venir parce qu'on a la mitzvah de chinour qui puisse apprendre la Torah. Amar lahem, Margali tova haïta beyetrem ou bikashtem le abda mimeni. Alors Rabbi Yoshua leur a dit, vous avez une pierre précieuse dans votre main et vous avez voulu m'empêcher de la... Vous avez voulu qu'elle se perde de moi. Donc c'est comme ça qu'ils n'ont pas voulu lui enseigner un chidouche, donc c'est lui qui les a questionnés sur ce qui s'est dit au Beth Midrash, et Léat, il a ressorti le chidouche de ses élèves. On voit la force du maître dans la Torah, c'est savoir faire ressortir de l'élève la force de pouvoir éclaircir un point et sentir qu'il a fait rejaillir la Torah de son élève. Ve'od darash, et Rabbi Elazar ben Azaria a fait une autre dracha. Et Hashem he'emarta hayom.
Donc il y a un passage qui dit Et Hashem emarta hayom liot lecha lelokim, V'Hashem emircha hayom liot lo le'am segula. C'est quoi ces termes de He emarta, He emircha qu'on voit dans le Perek Vav de Devarim, passage Zayin et Yutret. Amar lahem Akadosh Baruch Hu leIsraël. Atem asituni hativa ahat ba'olam. Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, vous m'avez fait des louanges, vous m'avez rendu particulier dans le monde, puisque vous avez dit que vous avez dit qu'il n'y a personne d'autre que moi et vous m'avez choisi comme Dieu. Et ben moi aussi je vais vous faire une louange, que vous ne soyez jamais comme les autres, vous serez toujours particulier par rapport aux autres nations, et c'est parce que moi je vous aurais choisi. D'où on sait que les Bnei Israël ils ont considéré Akadosh Baruch Hu comme quelque chose d'unique. Dirtiv Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Comme on a été Meshabeach Akadosh Baruch Hu, on a glorifié Akadosh Baruch Hu de son unicité, alors on l'a choisi comme Dieu. Va'ani ehse etrem hativa had ba'olam. Alors Akadosh Baruch Hu aussi nous a rendu unique chez Nehemar, comme on tourne la page, où Mike Amecha Israël Goy Echad Ba'aretz. Comme qui c'est qu'il y a comme ton peuple le clan Israël, qui est un peuple unique sur terre. Ça c'est dans Divrei Yamim, Divrei Yamim Aleph, Perek Yud Zayin, Pasuk Kaf Aleph. Et donc comme Akadosh Baruch Hu lui-même a sauvé les Bnei Israël des Égyptiens et les a formés, les a rendus un peuple, et il n'a jamais fait ça pour une autre nation. Toutes les autres nations sont créées toutes seules. Et là c'est Akadosh Baruch Hu qui a délivré le clan Israël des Égyptiens. Donc de là on voit qu'ils sont particuliers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu parmi toutes les nations. Et ils ont continué, regardez comment quand Rabbi Yoshua a réussi à leur sortir le chidouche, ils sont devenus comme une source jaillissante, qui est Marianne Amit Gaber. Ils ont continué à raconter les chidouchim de Rabbi Elazar ben Azaria, qui a dit dans Kohelet, Perek Yud Bet, Pasuk Yud Aleph, Divrei hachamim kadarvonot ou kemasmerot netoim ba'ale asupot nitenu meroa ehad. Ça veut dire quoi? Ce pasuk qui parle des divrei Torah. Et il dit, Lama nimshelu divrei Torah les darban. Pourquoi les paroles de Torah ont été comparées au darban? Darban, c'est un métal qui est aiguisé et qui sert en fait de sillon lorsque la BMA laboure le champ, elle fait des sillons. C'est ce métal qui tranchant. Alors, il y en a qui expliquent que c'est quelque chose qui est tranchant, qui est là pour indiquer à la BMA ou des darben, pour la pousser, pour l'orienter. C'est des petits pics. L'omar lecha, pour te dire, ma darban zemechaven et apara litlamea. De même que ce darban, il est là pour orienter la vache par rapport au sillon qu'elle est en train de faire pour que ça soit égal, pour que ça fasse de belles rangées. Leotzi haim la'olam. Grâce à ça, il va y avoir de la vie qui va venir au monde, puisqu'il y a des choses qui vont pousser, qui vont nourrir l'humanité. Ah, divrei Torah. Mechavnim et londehem midarke mita le darke chaim. Ainsi, les paroles de Torah orientent les gens pour les écarter du chemin de la mort et les amener au chemin de la vie. La vie spirituelle, on parle de la mort spirituelle, de la vie spirituelle. Ima darban ze mitaltel, av divrei Torah mitalteli. De même que ce darban, c'est un objet qui se déplace, c'est du mobilier, et il n'est pas tout le temps à sa place, puisqu'il doit suivre il doit orienter la BMA, et la BMA avance toujours. Alors peut-être même les divrei Torah, ils ne tiennent pas toujours, ils sont comme du mobilier. Talmud Lomar, masmerot, puisque le pasuk dit là-bas, ou que masmerot netoim ba'ale asupot numéro echad. Ils ont été donnés d'un seul berger, c'est Moshe Rabbeinu. Donc masmerot, c'est comme des clous, et les clous c'est fait pour planter, et voilà, et que ça tienne toujours. Ima masmer ze haser velo yater.
J'ai dit, alors si les divrei Torah sont comparés comme les clous, alors lorsqu'on enfonce un clou dans le mur, l'endroit du trou, il est diminué, il ne rajoute rien, puisque c'est-à-dire il y avait du bois, maintenant on a fait un trou, donc on a l'endroit où il y a un trou maintenant, c'est quelque chose de bois qui est diminué, il y a moins de bois à cet endroit puisqu'il y a un trou, mais on n'a rien rajouté, on n'a pas rajouté, ça veut dire, on a réussi à faire un trou sans enlever quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas du bois qui sort quand on fait un trou. Av divrei Torah, haterin velo yeterin. Ça veut dire que quoi? Même les divrei Torah, on aurait pu penser que, alors, celui qui étudie la Torah, il perd quelque chose, il lui manque quelque chose, puisque comme c'est un trou et il manque du bois à cet endroit-là, et en plus, il perd son argent. C'est comme ça qu'il perd son argent et qu'il retrouverait en contrepartie. C'est un Moudlomar, non. Chachamim te dit dans le Passouk, il faut comprendre que les masmerot, netouaim. Netouaim, c'est comme une plantation. Une plantation, lorsqu'on met une graine, il y a quelque chose qui sort. Il y a toujours un bénéfice. Mametiazo paraverava, de même que cette plantation, elle grandit, puisque une graine fait pousser beaucoup d'épis. Ab divrei Torah parin veravi. Ainsi, les divrei Torah, ils ont un couard de bracha, que celui qui étudie la Torah, eh ben c'est bien, son mobilier grandira avec lui, il s'enrichira. Rien que par l'étude de la Torah, il aura la hatzlacha. Donc on voit que dans la Torah, il y a deux marlots. C'est fort comme du métal, mais ça fait pousser comme les plantations, comme les graines. Les graines, c'est très fragile, c'est vraiment quelque chose de très léger, et ça donne la vie. Donc il y a la force du métal, de la solidité, et en même temps, il y a la vie. Ba'alei asupot, c'est quoi la suite du pasuk Ba'alei asupot? Elu talmidei chachamim shiosvim asupot. C'est les talmidei chachamim qui sont toujours assis en groupe. Un groupe avec un rav, un autre groupe, ils sont comme ça, ils sont tous. Ve'otim baTorah. Ils étudient la Torah. Halalu metamein, ve'alu metaharim. Halalu oslin, ve'alalu matirin. Halalu poslin, ve'alalu marchirim. Et comme il y a plusieurs kvutzot de chachamim, alors pour un cas de figure, certains vont rendre tamé, les autres vont dire non c'est tao, certains vont dire non ça c'est assour, les autres vont dire non ça c'est mouta, certains vont dire ça c'est pasoul, et les autres vont dire non c'est kacher. Alors Shema Yuma Adam, et achani la met Torah me'ata, comment je vais pouvoir apprendre la Torah maintenant? Quelqu'un va se dire, il y a plus de vérité, chacun comprend différemment. Talmud Lomar, Kulam nitenu mero echad. Toute la Torah elle a été donnée d'un seul berger. Ça veut dire que même qu'il y a des contradictions, El Echad Netanan, c'est un seul Dieu qui a donné toute la Torah. Ça veut dire que quoi? Que chacun qui amène son avis, qui est contradictoire à son voisin, mais il amène de la même source qui est de la Torah. Chacun explique ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la Torah différemment. Mais on se fie tous à ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Chacun tente d'expliquer ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la Torah. Personne n'essaye d'inventer autre chose. Parnas Echad Amaran. C'est qui le Parnas? C'était Moshe Rabbeinu qui a nourri les Bnei Israël en leur donnant la Torah. Donc ils amènent tous des preuves que de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire s'il y a un avis qui va contredire Moshe Rabbeinu, la règle c'est qu'on se fie à ce que Moshe Rabbeinu a dit. Donc on voit qu'il y a une certaine logique. Mipne Adon Kol HaMa'asim Baruch Hu. Et Moshe, d'où il a dit tout ce qu'il nous a enseigné? Du maître du monde. Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Dirtiv Vaidaber Elokim et Kol HaDevarim Ha'ele. On voit dans Arsinaï, d'accord, lorsque Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, alors il a parlé toutes ces paroles. Ça veut dire quoi? Kol, ça veut dire que même les marloktot qu'il va y avoir dans le clan Israël pour comprendre tel et tel halakha, même ça a été enseigné par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Et donc, si nous on doit maintenant expliquer la Torah, alors il faut que chacun a l'obligation de se considérer comme un bec verseur qui est large en haut et étroit en bas. Donc toi aussi tu dois entendre tous les avis et te faire ton idée. Acquiert un cœur qui comprend, l'ishmo al divrei metameim ve divrei metarim, et que tu puisses comprendre autant la logique de ceux qui ont rendu tamé la chose que ceux qui ont rendu tahor.
être livré au strim, être livré materim. Autant ceux qui ont rendu assour que ceux qui ont rendu mouta. Être livré possible, être livré marchérim. Ceux qui ont rendu passou et ceux qui ont rendu kacher. Et une fois que tu vas prendre toutes ces déroutes et que tu vas essayer de défendre chaque opinion aussi fort que si tu voulais arriver à la conclusion de chacun, à la fin, Hachem te donnera la chokma de savoir distinguer ce qu'il faut conclure. Regardez la force de l'ouverture d'esprit que la Torah nous donne. Balachon azé amar lahem. Et donc, Rabbi Yoshua leur a dit comme ça. En dor yatom, il n'y a pas de génération qui est orpheline. Chez Rabbi Elazar ben Azaria Sharou Betocho. Puisque vous voyez que Rabbi Elazar ben Azaria, il est dans cette génération. Ça veut dire quoi? Une génération qui n'a pas de Rav, c'est appelé une génération orpheline. Comme on voit que le Rav, il est appelé le père. Comme Elisha, lorsqu'il est Niftar Eliyahu Hanavi, son maître, il a dit Avi, Avi, Rechev au Parasha. Rechev Israël au Parasha. Alors, Velemrou les Behedia. Alors, on se dit, pourquoi ils n'ont pas répondu à Rabbi Yoshua quand il leur a dit quel est le chidouche au Beth Midrash? Ils auraient dû lui dire tout de suite. Pourquoi au début ils ont dit non, on est ton élève, c'est toi qui nous apprends? Mishou Ma'aseh She'aya. Parce qu'en fait, il y a une histoire avec Rabbi Yossi ben Dourmaskit. On va voir, Détania. Ma'aseh Rabbi Yossi ben Dourmaskit, She'alach le'agbil pene Rabbi Eliezer Belod. On voit que Rabbi Yossi ben Dourmaskit est parti rendre visite à son Rav Rabbi Eliezer à Lod, pendant la fête. À Marlo, il lui a dit Ma chidouch haya bevet hamidrash hayom. Il lui a dit quel est le chidouch que tu as entendu au Bet Hamidrash? À Marlé, Nimnu vegamrou, ils ont enseigné, Rabbi aussi il a tout de suite répondu, Chachamim ont compté le nombre de Chachamim qu'il y avait au Bet Hamidrash pour trancher selon la majorité, et ils ont décidé que Ammon ou Moab, ça veut dire que les Bnei Israël qui habitent dans les territoires de Ammon et Moab, qui sont en dehors, de l'autre côté du Jourdain, ils n'ont pas la Kedusha d'Eretz Israël, et là-bas il n'y a pas la Shemitah, l'obligation de la Shemitah, mais Asri Maaser Ani Bashvi'i. Alors ils auront l'obligation de faire le Maaser Ani la 7e année et pas du Maaser Sheni. Vous savez que le Maaser Ani c'est la 3e et la 6e année. D'accord? Maintenant la 7e année, on n'a rien, il n'y a pas de Maaser, il n'y a rien qui nous appartient. Seulement ce qui nous appartient, on est capable de trouver notre Maaser. Mais ça c'est seulement en Eretz Israël où on a la Shemitah. Donc chez Ammon et Moab, qu'ils n'ont pas la Shemitah, ils ont décidé que cette année-là, est-ce qu'on fait Maaser Sheni ou Maaser Ani? Ils ont dit on fera encore Maaser Ani et pas un Maaser Sheni. Alors quand il a entendu Rabbi Eliezer cette halakha, et il a été makpid sur Rabbi Yossi qui lui a raconté ça et que lui ça veut dire il lui a pas laissé le kavod de lui enseigner à son élève Rabbi Yossi cette halakha que lui il la connaissait depuis Anshe Knesset Agedola. Donc comme c'est son élève qui a appris, qui lui a dit au Rav une halakha que le Rav voulait lui enseigner, alors il a été makpid sur lui. Amarlo Yossi Pshot Yadecha Vekabel Ainecha. Alors il lui a dit Rabbi Eliezer qui a été makpid sur Rabbi Yossi, il a dit, il lui a fait une malédiction il lui a dit lève les mains, vekabel enecha, et mets-les sur tes yeux. Pachat yada vekibel ainav. Donc il a levé les mains et il est devenu aveugle. Bacha Rabbi Eliezer ve'amar. Et il a pleuré à Rabbi Eliezer qui lui avait dit de faire ça. Il lui a dit le pasuk de Télim, Sod Hashem lire'av ubrito leoti'am. Ça veut dire que les secrets de la Torah ne sont réservés qu'à ceux qui ont la Yirat Hashem. Pourquoi? Parce qu'on voit que Chachamim ici, ils ont compris tout seuls une halakha qui avait été enseignée par les Anshe Knesset Agedola. Amarlo, lechem orlahem, al tachoshu leminyanchem. Rabbi Eliezer, il a dit à Rabbi Yossi, maintenant retourne au Beth Hamidrash et tu vas leur dire, n'ayez pas peur de votre takana, parce que votre takana, c'est-à-dire n'ayez pas peur par rapport au nombre de chachamim que vous êtes, parce que même si vous êtes en minorité, sachez que la halakha elle est de votre côté. Car mekublani mirabban Yohanan ben Zakkai, sheshamar merabo verabo merabo, ilcheta le Moshe misinai,
Amon Moab Me'asrin Ma'aser Ani Bashvi'i. Il dit, donc moi j'ai appris de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui a appris de son maître, de son maître jusqu'à Moshe Rabbeinu, que c'est Alachal et Moshe Misinaï, que les Bnei Israël qui se trouvent chez Amon et Moab, ils feront le Ma'aser Ani dans la Shvi'it, dans l'année de la 7e année. Et Rabbi Eliezer a expliqué, Mata'am Harbek Rachim Kavshu Ole Mitzrayim, Velo Kavshum Ole Bavel. Il dit, comment ça se fait que à Amon ou Moab, on fait là-bas Ma'aser Ani et pas Ma'aser Sheni dans la 7e année. Il dit parce qu'il y a beaucoup de villes que les Bnei Israël qui sont montés d'Égypte à l'époque de Yoshua ont conquis et ils les ont rendus kadosh de la Kedusha d'Eretz Israël. Vélo Kavshum les Bavel. Par contre, lorsque à l'époque de Ezra on est remonté en Eretz Israël pour construire le deuxième temple, ces villes n'ont pas été reconquises. Amon et Moab. Et pourquoi elles n'ont pas été conquises? Parce que la première Kedusha qui leur avait été donnée par Yoshua lorsqu'il a conquis ces villes de Amon et Moab, c'est une Kedusha qui était pour un moment. Seulement à l'époque où les Bnei Israël étaient installés là-bas. Vélo Kitcha Le'atid Lavo. Mais ce n'est pas une Kedusha qui est restée après que les Bnei Israël ont quitté, après la destruction du temple. Donc quand les Bnei Israël sont remontés pour le deuxième temple, alors ils ont laissé exprès ces villes sans leur redonner leur Kedusha pour que, puisque dans la Shemitah en Eretz Israël il n'y a plus personne qui peut se nourrir, c'est-à-dire parce qu'il n'y a rien qui pousse, donc les pauvres comment ils vont faire? Alors ils vont pouvoir aller se réfugier dans ces villes de Amon et Moab pour pouvoir planter et récolter. Et de ces récoltes-là que les Bnei Israël vont obtenir dans ces terres de Amon et Moab, ils vont pouvoir nourrir les Aniyim. Donc c'est pour ça qu'on a institué Maaser Ani et pas Maaser Sheni. Tana, les Achar Sheni Tiashva Darto, alors une fois que Rabbi Eliezer s'est calmé, Amar, il a dit Yehi Ratson, Sheachzeru Ainei Yosé Limkoman, que ce soit la volonté d'Hachem, que les yeux de Rabbi aussi se guérissent. Vehazrou. Et effectivement, il a guéri. Tanou Rabbanan. Chachamim nous enseigne dans la Braïta. Ezeu Shoté, puisqu'on avait dit dans la Mishnah que le fou est patour du Korban Re'iyah, et parce qu'il est patour de toutes les mitzvot. Alors qu'est-ce que c'est? Le Korban Olad Re'iyah, c'est pendant les 3 fêtes, on amenait 3 Korban. Un Korban Ola, qui était complètement brûlé pour Hachem, qui s'appelait Olad Re'iyah, parce que Hachem nous a vu qu'on s'est présenté. À part ça, il y avait 2 korban shlamim que les Bnei Israël mangeaient en partie, ils partageaient avec les Kohanim, que c'était Shamé Simcha et Shamé Chagiga. Alors c'est quoi le fou qu'on nous a dit qu'il n'est pas tour des mitzvot? Ayotse Yechidi Balayla, quelqu'un qui sort tout seul la nuit. Donc ça veut dire que quoi? Il sort tout seul la nuit dans un endroit qui est inhabité et donc il se met en danger. S'il se met en danger, c'est qu'il est fou. Ve'halan bevet akvarot, ou celui qui dort dans les cimetières. Ve'amekarea et kisuto, ou celui qui déchire son vêtement, qui ne fait pas attention à ses actes. Et le Rambam nous dit il y a d'autres simanim, mais on a choisi ces exemples qui sont les plus courants. Alors, Itmar, on a enseigné au Beth Midrash. C'est quoi les simanim du fou? Ravuna Amar, Achi Kulan Bevatachat. Il dit il faut qu'il fasse les 3 choses pour qu'il soit considéré comme fou. S'il va seul la nuit et qu'il ne va pas dormir au cimetière, alors il n'est pas fou. Rabbi Yochanan Amar Afilou Ba'achat Mehem. Rabbi Yochanan est cholek sur Ravuna, il dit non, du moment où. Donc Rabbi Yochanan est cholek, il dit non, même s'il a fait une de ces 3 choses, il est déjà considéré comme fou et il est plus chayav des mitzvot. Et Chidami. Alors de quoi on parle? Si c'est un homme qui a fait comme les fous, ça veut dire que Afilou Bahadanami, même s'il a fait qu'une de ces 3 choses, il est déjà considéré comme fou. Pourquoi Rabbi Huna nous dit qu'il faut qu'il fasse les 3 choses? Du moment où quelqu'un se comporte comme un fou, si il n'a pas fait ça comme un fou, c'est-à-dire qu'il y avait une raison pour laquelle il s'est déplacé dans un endroit qui était inhabité la nuit, même s'il a fait les 3 choses et qu'il a dormi aussi au cimetière, il avait aussi une raison pour ça, d'accord? Ou alors il a déchiré son vêtement aussi, il avait une raison.
Alors quoi, même s'il a fait ces trois choses, tu ne peux pas le considérer comme fou. Alors la Gemara dit, les olam, des cas avec les ou des rechtout. Effectivement, il faut dire qu'il a fait toutes ces choses comme sans raison. C'est ça des rechtout. Donc comme un fou. Ve'alan bevet akvarot et mour kedé chetishre ala boire tum'a ou des cas avec. Mais Rav Huna est venu nous dire que ça suffit. Ça veut dire que ça suffit pas qu'il ait fait des rechtout. Parce que il est possible qu'il ait une raison d'avoir dormi pour avoir dormi au cimetière parce qu'il veut pouvoir devenir sorcier et il veut que dans les cimetières les genoux ils viennent sur lui et qu'il va commencer à parler avec les esprits. Donc il fait ça exprès. C'est fou de faire ça, mais il a une raison. Gandrifas ahade, celui qui sort seul la nuit, il va se dire peut-être qu'il a eu très chaud et il voulait sortir dans un endroit inhabité parce qu'en général il fait froid, d'accord, c'est pas éclairé, et donc il voulait juste se rafraîchir. Ve'amekarea et kesuto, celui qui déchire son vêtement, il va peut-être te dire Emur Baal Marshavotu, il dit parce que je pense tellement, je réfléchis tellement que je ne fais pas attention à ce que je fais et sans faire exprès, j'ai pu déchirer mon vêtement. Donc, c'est pour ça que celui qui fait toutes ces choses, on ne peut pas encore considérer qu'il est fou, même s'il a l'habitude de faire ça. C'est ça, derrière tout. C'est-à-dire, c'est pas. Alors, Kevan de Avinzinu les Kulehu, mais c'est pour ça qu'on dit que puisqu'il a fait toutes ces trois choses, Havalehu Kemi Shenagar Shor Chamor Vegamal Venaase Moad Lakol. Donc, il est considéré comme un taureau qui aurait encorné un autre taureau, un âne et un chameau, et donc comme il a encorné trois animaux, même qui sont tous différents les uns des autres, il est chayav déjà Mouad de devoir payer Nezek Shalem à chaque animal maintenant qu'il va encorner. Ah, même que il a encorné trois animaux qui ne sont pas de la même race, eh ben c'est pas forcé qu'il encorne trois taureaux ou trois chameaux. Du fait qu'il a encorné trois animaux, déjà on peut considérer qu'il a l'habitude d'encorner. Et donc pareil, celui qui fait trois simanim de shtout, d'accord, on va pas dire que pour chaque chose qu'il a fait, il avait une raison. On va dire que puisqu'il a fait les trois choses, ces raisons ne sont pas valables et il est considéré donc comme un fou.